Bonjour à tous, bienvenue au domaine dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ni parler de vin, ni parler de vigne, mais on va avoir un regard plus commercial sur notre activité et plus exactement, on va parler des promotions. Donc comme vous le savez, chez nous on fait tout de A à Z, du travail de la vigne, en passant par le travail de la cave jusqu'à la vente des bouteilles. Ce qui veut dire vente, bien sûr, il y a une activité commerciale, hein. Alors attention, je ne suis pas un commercial, mais bon, il faut savoir un petit peu tout faire. Donc une partie du métier consiste à vendre notre vin. Je tourne cette vidéo, on est le vendredi 19 novembre, on commence à entendre parler de Black Friday Week, enfin bref, de tout ce qu'on veut sur les promotions pour Noël. Donc ça me fait penser à un sujet que je voulais aborder avec vous déjà depuis un petit moment. Et bien ce sont les promotions, les remises sur nos prix des bouteilles. Je voulais d'autant plus aborder ce sujet avec vous que ça fait le mois dernier, au mois d'octobre, je sais pas pourquoi. J'ai eu 3 clients de suite, 3 clients dans le mois, qui m'ont demandé si je leur faisais une remise ou si j'avais pas une carte de fidélité ou des choses comme ça. Alors je leur ai dit que non, nous on ne fait pas toutes ces choses-là et je vais vous donner la réponse pourquoi on ne fait pas de promotion, de remise, de carte de fidélité. Alors attention, hein, je ne critique pas du tout les clients qui m'ont posé cette question, ils ont tout à fait le droit de la poser. Je ne me permettrai pas de critiquer un client, d'autant plus sur les réseaux quand même, je suis pas bête à ce point. Et voilà, je vais vous donner à vous, en vidéo, la même réponse que je leur ai donnée quand je les avais devant moi. Pourquoi on n'utilise pas toutes ces pratiques commerciales? Alors déjà, la première raison, c'est que moi, personnellement, en tant que consommateur, tout ce qui est promotion, c'est quelque chose qui me gonfle. Je ne comprends pas quand je vois des promotions de 10, 20, 50, 70%. Je me dis, mais c'est que le reste de l'année, les autres fois où j'ai voulu acheter ces choses-là, je me suis fait voler, je l'ai payé 10, 20, 30, 70% trop cher. Donc déjà, moi, en tant que consommateur, c'est quelque chose que j'aime pas. Je préfère payer tout le temps le bon prix, même si c'est peut-être un petit peu plus cher entre guillemets, mais ne pas le payer ultra cher à certains moments de l'année et puis avoir une super remise qui casse tout à d'autres moments de l'année. Ça, moi, c'est un truc qui m'agace. Déjà, première raison. Deuxième raison, qui est plus d'un point de vue technique et économique par rapport à notre entreprise, c'est que tous les prix qu'on vous donne, ils sont calculés au plus juste pour que nous, on puisse y gagner notre vie. Hein. C'est le principe, hein. Même si on travaille et qu'on compte pas nos heures, quand même, au bout du compte, le but c'est à la fois de pouvoir faire vivre l'entreprise elle-même, déjà qu'elle s'autofinance financièrement parlant, et puis éventuellement, quand tout va bien, pouvoir se tirer un salaire de l'entreprise. Donc au vu de toutes les charges, au vu de tout ce qu'on a à payer, on a calculé les prix de manière à être au plus juste pour pouvoir payer tout ce qu'on a à payer, mais aussi pour ne pas avoir des prix trop élevés pour que nos vins puissent rester accessibles au plus grand nombre. Donc voilà, ces prix sont vraiment calculés au plus juste pour pouvoir satisfaire aussi bien nos exigences que le consommateur. La troisième raison, donc nos prix étant calculés au plus juste, ne le savez peut-être pas, hein, vous connaissez peut-être pas nos tarifs, mais pour tout vous dire, nos prix sont situés entre 4,58, ils vont sûrement passer bientôt à 5 €, mais en gros de 5 € jusqu'à 9 € la bouteille. Donc à ces prix-là, je ne peux pas faire ne serait-ce qu'un petit pourcentage dessus, parce que sur une bouteille à 5 €, par exemple en Bourgogne à ligoter, on gagne de l'argent, mais sur une bouteille à 5 €, on n'a pas une marge de manœuvre qui est énorme. Si je vous fais 10% sur une bouteille à 5 €,
c'est plus la peine que je me lève le matin pour aller travailler, il vaut mieux que je change de métier. Et ça, c'est valable pour tous nos autres vins, parce que le Bourgogne aligoté, c'est le vin sur lequel on a une rentabilité assez rapidement, notamment par rapport au volume qu'on peut faire au domaine, ce qui explique qu'on a encore des tarifs qui sont assez attractifs. Et par contre, après, on a des cuvées qui sont plus chères, mais parce qu'on a d'autres coûts dessus, mais on ne peut pas se permettre de vous faire un pourcentage dessus, parce que ces prix sont déjà calculés au plus juste. La quatrième raison pour laquelle je ne fais pas de promotion, de ristourne, notamment quand on me le demande, c'est que si on me demande une promotion, c'est que le client n'est pas capable de reconnaître la qualité qu'il y a dans nos vins. Parce que je pense par exemple notamment, ça m'est arrivé le mois dernier, qu'on m'a demandé une carte de fidélité. C'était sur notre cuvée le Clos Gandin, qui est à 8 €. Alors oui, 8 €, c'est déjà un certain prix. Mais pourquoi cette cuvée fait partie de nos vins les plus chers? Parce que c'est une parcelle déjà où on peut faire seulement maximum 2500 bouteilles, comparé à d'autres cuvées où on peut atteindre quasiment les 10 000 bouteilles. On n'a pas la même quantité de vin, c'est quelque chose qui est plutôt rare chez nous, donc obligatoirement le prix un petit peu supérieur. On a d'autres coûts de production, c'est une parcelle qui nous a coûté très cher à remettre en état, parce qu'elle était dans un état pitoyable. Donc bref, tous ces facteurs font que c'est quelque chose qu'on paye un petit peu plus cher, et qualitativement parlant, je pense, d'après les retours qu'on en a de nos clients, c'est un vin qui est excellent. Donc, si ce vin qui est quand même, je ne vais pas me la raconter, mais je pense qu'il est quand même plutôt excellent, que vous ne trouvez pas partout, c'est une parcelle assez atypique, justifie amplement ces 8 €. Donc, si le client demande une remise sur ce type de cuvée, c'est qu'il n'est pas capable d'apprécier, de reconnaître la qualité de nos vins, et en plus, le pire de tout, c'est qu'il n'est pas capable de reconnaître tout le travail qu'il peut y avoir derrière cette bouteille de vin. Bon, il est toujours difficile de donner un prix à un travail, mais je pense qu'avec des bouteilles comme ça, à moins de 10 €, voilà, il y a quand même un travail qui est fait derrière, donc c'est pas reconnaître notre travail qui est fait en demandant une remise. Donc le cinquième point, comme je vous ai dit, nos prix sont quand même étudiés. Si le client nous demande une promotion, c'est qu'il n'a pas bien regardé ce qui pouvait se faire ailleurs. Parce que moi, alors c'est encore une fois, c'est pas du tout pour m'encenser et me faire des compliments, mais je regarde le marché quand je crée un prix, quand je crée une cuvée. Là, on vient de sortir 2 nouvelles cuvées. Je regarde les prix du marché, les prix de mes concurrents, si tant est qu'on n'a pas vraiment de concurrents, parce que chacun fait ses vins différents, chacun a des coûts différents, ce qui explique que d'un domaine à un autre, on peut avoir des prix avec des grandes différences de prix, que ce soit qui sont liés soit aux appellations, soit à nos itinéraires de vinification. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent justifier d'un domaine à un autre les prix. Mais ceci n'empêche que je fais quand même toujours attention à voir les prix qui se font à qualité égale. Attention, comparer aussi la qualité, car le prix est une chose, mais aussi à bien comparer la qualité qu'on a dans la bouteille. Donc tous ces prix-là sont quand même étudiés, hein. Nos prix, notre grille tarifaire n'est pas fait complètement par hasard, à la fois faite en fonction de nos coûts de production, de ce qu'on a besoin pour vivre, mais aussi en fonction des prix du marché, que ce soit du marché direct, hein, de nos concurrents, de nos voisins, ou que ce soit du marché en général, parce que on a des études qui sont données par exemple par le BIVB, Bureau interprofessionnel des vins. Il y a des statistiques de fait et on sait les prix moyens, le prix moyen bas, la moyenne, le prix moyen haut, et moi je mouline un petit peu tout ça avant de créer un prix. Donc j'en viens au fait, c'est que nous, on est plutôt dans une fourchette basse de tarifs. Pourquoi on est dans une fourchette basse? C'est déjà une volonté, pour que, je le répète, mais pour que nos vins restent accessibles à tout le monde. Et puis parce que au domaine, on essaye de tout faire pour limiter nos coûts au maximum. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des prix de vente plutôt corrects, je pense. Donc, si on vient me demander une promotion à moi, sachant que mes vins sont déjà plutôt bas par rapport à la moyenne,
Encore une fois, je ne peux pas descendre plus bas. Sixième et dernier point. Je vais m'arrêter parce que j'aurais plein d'autres choses à dire, mais le but c'est de vous laisser sur une vidéo qui est assez courte et pas de partir dans trop de détails. Mais le dernier point, ce qui a tendance, allez, je vais vous le dire, ça va peut-être pas faire plaisir, parce que je sais qu'il y a des clients qui regardent, mais c'est pas grave, vous le savez, j'ai toujours tendance à être un petit peu franc. Ce qui m'agace un petit peu quand on me demande des prix, c'est dans le climat actuel où on est, où on parle beaucoup d'environnement, on parle de réchauffement climatique, eh bien on va me demander des prix. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il faut bien se dire, c'est que si on veut une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse de l'humain, on parle beaucoup des phytos, des différentes pratiques, on demande beaucoup à l'agriculture de revoir nos pratiques. Le consommateur a raison, hein, c'est normal qu'il exige de ce qu'il consomme, hein, que ce soit de la nourriture ou le vin, pour mon cas, c'est tout à fait normal qu'il exige d'avoir des produits sains, qui soient sains pour sa santé, notamment en utilisant moins de produits de synthèse, des produits de synthèse ou autres qui soient nocifs, et qu'il exige qu'on respecte l'environnement. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, il faut bien que le consommateur se dise que s'il veut qu'au niveau agricole, on revoie nos pratiques, eh bien, il faut aussi qu'il soit prêt à y mettre le prix. Parce que payer la nourriture ou la boisson, hein, le vin, toujours moins cher, ça n'est pas possible. Du moins, ça n'est plus possible dans les exigences réglementaires et sociales. Par exigence sociale, j'entends l'opinion publique, hein, d'une manière générale, qui veut toujours plus sain, toujours plus bio. Eh bien non, ça n'est pas possible d'avoir quelque chose qui est toujours mieux pour l'environnement et l'humain et aussi toujours moins cher. Non, il y a un moment, c'est incompatible, il faut se le dire. Moi, je veux bien essayer, vous le savez, on n'est pas en bio, mais j'essaye de progressivement y glisser. Je n'y suis pas encore, mais on essaye progressivement d'y aller. Je ne sais pas si on y ira totalement, mais en tout cas, on y essaye. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même coûteux. Le travail qu'on ne peut pas faire avec un produit, je pense notamment par exemple au désherbage, eh bien, il faut le faire soit à la main, soit avec des outils qui sont coûteux et ça demande beaucoup de temps. Les traitements phytosanitaires, si on en utilise moins, on peut en utiliser moins, il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre, ça a tendance à rendre les récoltes plus aléatoires. Donc, je pense, en tant que consommateur, et moi aussi, hein, je suis consommateur, hein, je suis à la fois producteur, mais je suis consommateur de vin et bien entendu de nourriture, de produits agricoles au sens large. Et je pense, il faut arrêter de toujours vouloir tirer les prix au plus bas parce que ça n'est pas compatible avec les exigences de l'opinion publique. Pour finir cette vidéo, déjà, je ne fais donc pas de promotion, ça vous l'aurez compris, pas de prix, pas de rabais. Mais bien sûr, d'un point de vue commercial, je ne suis pas non plus totalement bête. Un client qui va venir me prendre pour plusieurs centaines d'euros de vin ou qui va venir régulièrement me prendre son carton, bien sûr qu'au bout d'un moment, eh ben, il va repartir avec sa petite bouteille gratuite. Alors, je ne le compte pas, c'est pas quantifiable, je ne prends pas de notes là-dessus, c'est plus du ressenti. Mais en général, un client qui prend en quantité, c'est rare s'il ne repart pas avec sa petite bouteille offerte. C'est bien normal. Tout bon client est content d'avoir un petit geste. Alors attention, je parle de bons clients, hein, mais pour moi, il n'y a pas de petits, de gros clients, de moyens clients. Tous ont une importance. Mais voilà, c'est un petit peu un système, mais comme dans n'importe quel, je dirais, un petit peu un système de récompense. Quelqu'un qui prend un petit peu plus de vin chez nous ou qui va venir avec un groupe d'amis qui va nous avoir recommandé. Et ben voilà, de temps en temps, je vais lui donner une petite bouteille. Et ben voilà, c'est le petit cadeau, mais je ne ferai pas de promotion. Donc encore une fois, cette vidéo n'a pas pour but de critiquer les clients qui me demanderaient une remise,
Mais juste, et vraiment c'est ça le sens de cette vidéo, c'est essayer de vous faire réfléchir pourquoi certains peuvent faire des promotions, d'autres non, et pourquoi nous on n'en fait pas, et réfléchir sur ce système-là. On est en plein Noël, comme je vous ai dit, le Black Friday, ou même à d'autres moments de l'année. Maintenant on parle de des French Day, enfin bref, il y a un système de surenchère à la promotion. Alors peut-être que ce système a un intérêt, hein, mais moi en tant que consommateur, pour tout ce qui est produits high-tech, des fringues, des choses comme ça, oui, je regarde à la promotion, mais je pense qu'il ne faut pas confondre ce système de promotion qui est souvent géré par de grosses enseignes, et notamment les géants du numérique, et à réclamer un système pareil pour un petit producteur qui lui va essayer de vous faire des produits corrects tout au long de l'année. Parce que souvent, je ne connais pas bien ce grand monde de la grande enseigne, mais souvent c'est quand même des gens qui brassent de l'argent, donc c'est normal. Sur les volumes qu'ils brassent et sur l'argent qu'ils brassent, oui, ils peuvent vous faire des super remises, si tant est qu'ils ne vous aient pas volé le restant de l'année. Par exemple, ça me fait penser aux cuisinistes, quand ils vous offrent l'électroménager, eh bien, il faut bien penser que si vous offrent l'électroménager, c'est sûrement qu'ils sont rattrapés sur autre chose. Bon, nous, en l'occurrence, je ne peux pas me rattraper sur autre chose. Donc voilà, vous avez le prix juste. Ce n'était pas une critique des clients que j'ai pu avoir, si vous vous reconnaissez. Je ne vous critique pas. C'est juste pour expliquer, encore une fois, notre manière de faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.